La Corée du Nord. Le nom même évoque le mystère, une terre lointaine et méconnue. C'est une terre enveloppée de secrets, un endroit où l'information est étroitement contrôlée et où les étrangers sont rarement autorisés à entrer. Les frontières sont rigoureusement surveillées et chaque mouvement est observé. À quoi ressemble réellement la vie des habitants de ce pays? Comment vivent-ils leur quotidien sous un régime si strict? Quelles sont leurs croyances? Comment pratiquent-ils leur foi dans un environnement aussi contrôlé? Quels sont leurs rêves et leurs aspirations? Les enfants nord-coréens rêvent-ils des mêmes choses que les enfants du reste du monde? Pendant des décennies, la Corée du Nord est restée une énigme, sa véritable nature cachée au monde extérieur. Les parades militaires et les affiches de propagande ne montrent qu'une facette de cette société complexe. Les histoires qui émergent sont souvent filtrées par la propagande ou racontées par des transfuges qui ont risqué leur vie pour s'échapper. Ces récits offrent un aperçu précieux, mais partiel de la réalité. Pourtant, le désir humain de comprendre, de créer des liens, nous pousse à regarder au-delà des portes closes et des frontières gardées. Nous cherchons à découvrir la vérité cachée derrière les murs. Cet essai offre un aperçu de la vie des Nord-Coréens ordinaires, s'appuyant sur les récits de transfuges, l'analyse d'experts et les informations limitées disponibles à l'intérieur du pays. Il tente de peindre un tableau plus complet de cette société fermée. C'est une histoire de résilience face à l'adversité, de loyauté indéfectible envers un système que beaucoup ont du mal à comprendre et de survie dans des conditions souvent difficiles, et d'un peuple pris entre le poids de l'histoire et la promesse incertaine de l'avenir. Les monuments historiques rappellent un passé glorieux, tandis que les vêtements traditionnels symbolisent une culture riche et ancienne. Alors que le monde observe avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, les journalistes et les touristes tentent de percer le mystère de ce pays isolé. Le peuple nord-coréen continue de naviguer dans les complexités de sa réalité unique et souvent difficile. Il travaille, socialise et trouve des moyens de s'épanouir malgré les restrictions. Leurs histoires, bien que souvent inédites, témoignent de la force inébranlable de l'esprit humain. Les repas partagés et les performances culturelles montrent une communauté soudée et résiliente. Pour comprendre la Corée du Nord d'aujourd'hui, il faut se plonger dans son passé. Ce passé est riche en événements marquants et en bouleversements qui ont façonné la nation telle que nous la connaissons aujourd'hui. La péninsule coréenne, autrefois un royaume unifié, a été marquée par les brutalités de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide qui a suivi. Ces conflits ont laissé des cicatrices profondes et ont changé le cours de l'histoire coréenne. En 1945, après des décennies de domination japonaise, la Corée a été divisée le long du 38e parallèle. Cette division a été décidée par les puissances alliées, sans consultation des Coréens eux-mêmes. L'Union soviétique occupait le nord, tandis que les États-Unis administraient le sud. Cette occupation a jeté les bases de deux systèmes politiques et économiques radicalement différents. Cette division, initialement prévue comme une mesure temporaire, s'est transformée en un gouffre géopolitique qui perdure encore aujourd'hui. Les tensions entre le Nord et le Sud n'ont fait que croître au fil des décennies. La guerre de Corée de 1950 à 1953, un conflit brutal qui a opposé frère contre frère, a encore aggravé la division. Des millions de vies ont été perdues ou bouleversées par ce conflit sanglant. Soutenu par l'Union soviétique et la Chine,
la Corée du Nord, sous la direction de Kim Il-sung, visait à unifier la péninsule sous un régime communiste. Kim Il-sung est devenu une figure centrale et emblématique de la Corée du Nord. La guerre s'est terminée par un armistice et non par un traité de paix, laissant les deux Corées techniquement toujours en guerre. Cet armistice a créé la zone démilitarisée, une frontière lourdement fortifiée. Ce conflit non résolu projette une ombre menaçante sur la péninsule, façonnant le destin de la Corée du Nord comme celui de la Corée du Sud. Les tensions et les espoirs de réconciliation continuent de définir les relations entre les deux nations. Après la guerre de Corée, Kim Il-sung a établi un État totalitaire en Corée du Nord, fondé sur le principe d'autosuffisance, connu sous le nom de Juche. Cette idéologie, qui met l'accent sur la fierté nationale et l'indépendance, imprègne tous les aspects de la vie nord-coréenne. Le règne de Kim Il-sung, caractérisé par un culte de la personnalité omniprésent, a duré jusqu'à sa mort en 1994. Son fils, Kim Jong-il, lui a succédé et a poursuivi la politique de son père, isolant davantage la Corée du Nord du reste du monde. La dynastie Kim, aujourd'hui dirigée par la troisième génération, Kim Jong-un, a maintenu sa mainmise sur le pouvoir, réprimant la dissidence et contrôlant tous les aspects de la vie, de l'éducation et de l'emploi à l'information et aux loisirs. Le discours officiel présente la Corée du Nord comme un paradis socialiste, où les citoyens bénéficient de soins de santé, d'une éducation et d'un logement gratuit. Cependant, la réalité pour la plupart des Nord-Coréens est bien différente. Chapitre 4. Le tissu de la vie quotidienne, nourriture, famille et peur. La vie en Corée du Nord est un mélange complexe de traditions, de lutte et de résilience. Pour le Nord-Coréen moyen, la vie quotidienne est une lutte constante. Chaque jour apporte son lot de défis, qu'il s'agisse de trouver de la nourriture ou de faire face aux pressions politiques. L'économie du pays, paralysée par la mauvaise gestion et les sanctions internationales, ne parvient pas à subvenir aux besoins fondamentaux de ses citoyens. Les usines fermées et les marchés désertés témoignent de cette crise économique profonde. Les pénuries alimentaires sont fréquentes et l'accès aux biens essentiels est limité. Les files d'attente pour les rations alimentaires sont une scène courante et les étagères des magasins sont souvent vides. La cellule familiale, très importante dans la culture coréenne, constitue un système de soutien vital. Les repas en famille et les réunions familiales sont des moments précieux de solidarité et de réconfort. Cependant, même la vie de famille est soumise au contrôle de l'État. Les portraits de Kim Jong-un dans les foyers rappellent constamment la présence omniprésente du régime. La loyauté envers le régime est primordiale, et toute suspicion de déloyauté peut avoir des conséquences désastreuses pour les individus et leurs familles. Les événements politiques et les affiches de propagande renforcent ce climat de surveillance. La peur est un compagnon constant. Les expressions inquiètes et les regards par-dessus l'épaule sont des signes visibles de cette tension omniprésente. L'appareil de sécurité omniprésent surveille moindrement les faits et gestes des citoyens. Et toute critique du gouvernement ou de ses dirigeants est accueillie par une punition rapide et brutale. Les patrouilles de police et les caméras de surveillance sont partout. Malgré les épreuves, les Nord-Coréens ont développé une résilience remarquable. Les sourires des enfants et les gestes d'entraide entre voisins montrent une humanité indomptable. Ils trouvent des moyens de faire face aux défis de leur quotidien en s'appuyant sur leur ingéniosité, leur débrouillardise et un solide sens de la communauté.
Les activités communautaires et les efforts pour réparer les maisons témoignent de cette solidarité. Chapitre 5. Au-delà des murs, la parole aux transfuges. Les témoignages les plus poignants sur la vie en Corée du Nord proviennent de ceux qui ont réussi à s'échapper. Les transfuges, qui risquent souvent leur vie et laissent derrière eux leurs proches, offrent un éclairage précieux sur les réalités qui se cachent derrière la façade du régime. Leurs récits brossent un tableau sombre des prisons politiques, des camps de travaux forcés et des violations généralisées des droits de l'homme. Ils parlent d'une surveillance constante, de détentions arbitraires et de tortures. Ils décrivent une société où la peur est un outil de contrôle et où le silence est imposé par l'intimidation. Nous vivions dans un état de peur permanent, se souvient un transfuge. Peur du gouvernement, peur de nos voisins et même peur de nos propres familles. Ces témoignages directs, bien que difficiles à vérifier de manière indépendante, offrent un aperçu effrayant du coût humain de l'isolement et de la répression en Corée du Nord.